Bonjour et bienvenue à cette capsule sur comment créer une liste dans Excel pour faciliter finalement l'insertion de tableaux croisés dynamiques. Euh, Tout d'abord, qu'est-ce qui s'offre à nous? Dans notre cas, on a des données finalement, on a ouvert un fichier de données qui comporte finalement plusieurs variables, comme on a la variable sexe, degré de motivation, moyenne cinquième secondaire, revenu annuel des parents, nombre d'années de scolarité. Ces données brutes-là sont numérotées. Hein, on a des numéros finalement pour chacun des individus de la population. Puis on a un total de 40 individus. Donc, qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire pour finalement donner un nom à ces données-là? Bien, je vais aller dans l'onglet Formule, puis je vais choisir le gestionnaire de nom. Gestionnaire de nom. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau nom. Normalement, les noms s'affichent tous ici. Donc, vous pouvez voir tous les noms précédemment créés. Pour l'instant, nous, on n'en a pas, mais bien, ça va venir très bientôt. Donc, j'appuie sur Nouveau. Le nom que je vais donner finalement à mes données, je vais les appeler finalement échantillon pour nommer finalement l'échantillon au complet. Puis, je vais sélectionner finalement mes données brutes. Donc, pour sélectionner mes données, il faut aller à Faire référence à, puis appuyer sur cette icône-ci. J'appuie. Et je vais sélectionner mes données en maintenant appuyer fermement le bouton gauche de la souris et en sélectionnant ici les données de mon échantillon, en prenant bien soin de ne pas sélectionner, oups, il descend un petit peu trop bas, de ne pas sélectionner, je vais sélectionner tout, le titre ici, données brutes des étudiants du Collège au Québec. Je ne sélectionne pas, mais je sélectionne les titres de mes colonnes. Donc j'ai tout sélectionné. Hein, ça part finalement d'en bas 40 jusqu'à 1 plus le titre de chacune des colonnes. Je réappuie sur le bouton et je fais OK. OK. Donc là, mon échantillon est créé, mais j'aimerais aussi créer une liste pour chacune de mes variables. Donc je vais le faire. Je vais commencer par avoir ma variable étudiant hein, pour le numéro de mes étudiants. Je vais la créer. Je vais sélectionner mes données brutes. Je sélectionne toute ma colonne étudiant, qui est un peu une variable artificielle finalement parce que c'est le numéro de mes étudiants, mais c'est pas grave. Il faut que je le fasse. Je reviens, je fais OK. Je fais la même chose avec la colonne d'à côté. La colonne finalement qui est la colonne, je vais annuler. Non, je vais faire nouveau. Qui est la colonne finalement du sexe. Donc je vais l'appeler sexe. Et je vais sélectionner les données. Le sexe. Voilà. Je sélectionne les données de cette colonne-là. En faisant bien attention hein, de ne pas les manquer. Hein, ce qui est, oups, des fois, il part en vrille comme ça. Oups. Voilà, je sélectionne sexe. OK. OK. Je fais la même chose. Je fais un autre nouveau pour motivation. Pour le degré de motivation, je sélectionne cette colonne en entier. La colonne du degré de motivation. Il ne faut pas qu'il parte en vrille ce coup-ci. Il semble partir en vrille. Je vais partir d'en bas, puis je vais monter en haut. Ça va mieux. Ça va mieux. Degré de motivation. Voilà. Je fais OK. Je fais la même chose pour la moyenne en cinquième secondaire. Je l'appelle uniquement moyenne. C'est pas très grave. C'est seulement pour les différencier, ces noms-là. Donc, je sélectionne l'entièreté de ma colonne. J'ai beaucoup de difficultés à sélectionner mes données aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Moyenne. Je fais OK. Je crée aussi une pour le revenu. Revenu. Je sélectionne mes données. Je vais partir d'en bas ce coup-ci parce que ça va mieux. Je pars d'en bas et je remonte. J'appuie sur le bouton, je fais OK. Et j'en crée une pour le nombre d'années de scolarité. Je vais juste l'appeler scolarité sans accent parce que je préfère pas mettre d'accent dans un logiciel informatique. Des fois, les accents sont durs à gérer. Je ne crois pas que ça pose problème vraiment pour Excel, mais je ne prends pas de chance. Je sélectionne mes données. Je sélectionne mes données. Je sélectionne mes données. Voilà, nombre d'années de scolarité. Je fais ça et je fais OK. Voilà.
Fait que là, nos listes sont complètement faites. Donc, on a un échantillon qui regroupe finalement toutes les variables. Variable étudiant qui est finalement le numéro de l'étudiant, motivation qui est le degré de motivation, la moyenne qui est la moyenne en cinquième secondaire, le revenu qui est le revenu annuel des parents, la scolarité qui est la scolarité des parents, le sexe finalement qui est le sexe de l'étudiant. Donc, je peux fermer ça, je peux fermer le gestionnaire de nom. Maintenant, qu'est-ce qui est plaisant, une fois que ça c'est fait, c'est très facile d'insérer un tableau croisé dynamique. Donc, j'appuie sur n'importe quelle cellule à côté où je veux insérer finalement mon tableau croisé dynamique. Puis, je vais dans Insertion, justement, et je clique sur Tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique nous demande maintenant de choisir les données d'où proviennent sur lesquelles on va faire notre tableau. Donc, nous, nos données sont dans Échantillon. On appuie sur OK. Puis, il détecte automatiquement que dans Échantillon, finalement, on a la variable étudiant du collégial, sexe, degré de motivation, moyenne en cinquième secondaire, revenu annuel des parents et nombre d'années de scolarité des parents. Donc, il détecte ça automatique. Donc là, c'est très facile, mettons, de choisir la variable sexe, de l'inclure dans notre tableau. Donc là, vous voyez que dans le tableau, il va avoir le sexe féminin et le sexe masculin. Puis ensuite, de rajouter finalement les fréquences absolues de la variable sexe. Il suffit de la prendre avec clic gauche, de maintenir clic gauche et de l'emmener dans valeur. Puis là, il nous affiche finalement le nombre d'étudiants qui sont de sexe féminin et le nombre d'étudiants qui sont de sexe masculin. Même chose avec les fréquences relatives. On prend la variable sexe, on la descend en valeur. Oups, on prend la variable sexe, on la descend en valeur. Puis, si on veut des fréquences relatives, il suffit d'appuyer sur la petite flèche, d'aller dans Paramètres et d'afficher les valeurs, de cliquer sur Afficher les valeurs. Avec un petit calcul, on choisit pas aucun calcul, mais on va choisir total du général, pourcentage total du général. On fait OK. Puis là, on voit finalement les pourcentages affichés. Là, les pourcentages ne sont pas corrects parce que normalement, on garde seulement un chiffre après la virgule pour les pourcentages. On peut aller les modifier avec paramètres du champ de valeur. Puis format du nombre finalement, et de choisir pour pourcentage une seule décimale. Dans pourcentage, une seule décimale et faire OK. OK, OK, et voilà, on a une seule décimale. Donc ça, c'est fait. Après, c'est très facile de prendre ces données-là, les sélectionner, faire copier et de les emmener, admettons, dans une autre feuille de calcul, ici, et de les coller, de faire un collage spécial plutôt. Coller, collage spécial, valeur, OK, et de faire un beau tableau de distribution conforme aux normes statistiques. Finalement, ici, on peut mettre un titre, fusionner les cellules, donner un titre. Ici, on peut mettre la source. Finalement, renommer les colonnes ici hein, pour les effectifs. Ici, c'est les fréquences absolues. Ici, c'est les fréquences relatives. Renommer la variable sexe. Ici, renommer les modalités, dire féminin, masculin. Celui-là, on peut carrément l'appeler seulement total. Et ensuite, insérer finalement un graphique conforme aux normes statistiques. Donc voilà, merci pour votre écoute. C'est aussi simple que cela. Merci beaucoup.